Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Jésus nous montre qu'un indicateur de son retour imminent est que la société qui nous entoure sera similaire à celle de Sodome lorsque Lot y a vécu il y a presque 4000 ans. Jésus, lors de sa première venue, voilà maintenant plus de 2000 ans, a dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et il les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme sera manifesté. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Du temps de Lot, les gens vivaient comme à l'habitude, sans se douter que la destruction se produirait. Parce que les États-Unis est le Sodome de nos jours, les Américains vivent de façon normale comme du temps de Lot, sans soucier que le jugement de Dieu est proche. Comme nous allons le voir un peu plus loin, Lot représente ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Lisons le récit de Lot au 19e chapitre du livre de la Genèse. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les gens dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Ô non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsar.
Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. L'anglais a emprunté les mots sodomie et sodomite pour décrire l'homosexualité et ceux qui la pratiquent. De plus en plus, l'homosexualité est vue comme une orientation. La définition générale pour le mot sodome est « tout endroit connu pour ses vices et sa corruption », alors que la parole de Dieu dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit, affirme dans sa deuxième épître que Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution et que journellement son âme était tourmentée juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, Lot était juste selon Dieu. Tout comme quiconque met sa foi en le Dieu d'Abraham, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ payer pour nos péchés à la croix du Calvaire. Cet acte de foi nous justifie une fois pour toutes. Romains 4, 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Lot était donc un enfant de Dieu qui habitait dans un endroit connu pour ses vices et sa corruption, et où les gens étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Sodome est, pour les temps présents, les États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui a toutes les caractéristiques de Babylone la Grande décrites dans Apocalypse 18 et Jérémie 50 et 51. J'ai laissé un lien sous la vidéo dans la case de description d'une vidéo que j'ai produite sur le sujet pour les intéressés. Voici la similitude entre Babylone la Grande et Sodome du temps de Lot. Apocalypse 18, 5. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et le verset 7 affirme « Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine ». Qui font les manchettes depuis des mois? Les drag queens. Queen qui est le mot reine en français. Selon Wikipédia, un drag queen est une personne, généralement de sexe masculin, qui construit une identité féminine volontairement basée sur des archétypes de féminité et de rôles de genre de façon temporaire. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Michel T. a créé Drag Queen Story Hour à San Francisco en 2015. Son objectif? Inspirer l'amour de la lecture tout en enseignant des leçons plus approfondies sur la diversité, l'amour de soi et l'appréciation des autres. Même si le maquillage en excès est absent, Michael, qui se fait appeler Michelle, la femme de Barack Hussein Obama, a encouragé cette manifestation démoniaque. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Ça va bien, oui? Vous êtes en forme? Oh, ben bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, mon nom est Barbada et peut-être que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que je suis en ce moment. Ben, en fait, t'es un monsieur, mais déguisé en madame. Je suis une drag queen. C'est ça que je veux dire. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi une drag queen? Oui? C'est un gars qui se déguise en fille. Ah, pas tout à fait. Parce que ça peut être aussi une fille qui se déguise en fille. C'est ça l'affaire. Une drag queen, là, vous le savez parce que vous en avez une devant vous. Hein? Vous le savez maintenant. Voyez-vous comment j'ai les cheveux, des gros cheveux, une robe multicolore, plein de couleurs. Alors, c'est ça une drag queen. Et aujourd'hui, les amis, j'ai envie de vous raconter plein d'histoires. Vous êtes prêts? On est. Ça s'intitule « Deux garçons et un secret ». Justin hausse les épaules. Bon, il faut être grand pour se marier pour de vrai. Et puis, un mariage entre deux gars, ça se peut même pas. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Émile et Mathis s'aiment. Alors, ils ont le droit de se marier, répond Marianne. Pourquoi pas? Émile, tu es mon plus meilleur ami. Je te marie parce que tu ne ris jamais de moi quand je tombe en jouant au hockey. Et quand on sera grand, on habitera dans la même maison. Et on mangera de la réglisse rouge tous les jours. Ce soir-là, au souper, Émile montre sa bague à ses parents et leur annonce « Je me suis marié avec mon ami Mathis aujourd'hui. » Si vous me disiez, il y a 10 ans, que les écoles inviteraient des drag queens pour enseigner aux enfants qu'il y a 73 genres, vous auriez été traité de fou. Cet argument serait jugé si extrême et incroyable que vous ne seriez pas pris au sérieux, vous seriez rejeté d'emblée. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé sur l'île de Man. Selon le Times, ces enfants de 11 et 12 ans ont également montré comment une greffe de peau pouvait être prélevée sur le bras d'une fille pour créer un pénis artificiel. D'autres ont dit que leurs enfants, dans leur première année d'école secondaire, avaient été traumatisés par l'enseignement du sexe anal et oral et de la masturbation. Malgré cela, le Québec a décidé d'aller de l'avant avec l'apprentissage des compétences d'un drag telles que le maquillage, la couture, la danse, l'humour et la musique. L'Assemblée nationale, là où on vote des lois, se porte même à leur défense. L'idée derrière l'école est celle de Francis Boisvert, qui personnifie Lady Gaga sur scène depuis 7 ans. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Fichez-leur la paix. Ils se poseront ces questions-là quand l'âge sera venu. Mais est-ce qu'on peut éviter de chercher à endoctriner les enfants d'une manière ou de l'autre? Le milieu médiatique. Ah, le milieu médiatique. Toujours aussi sage, toujours aussi fin. Comment traite-t-il cette opposition à la présence des drag queens à l'école comme la nouvelle marque distinctive de l'extrême droite? Eh bien oui, désormais, pour être d'extrême droite, on le voit en Amérique du Nord, si vous vous opposez à la présence des drag queens dans la lecture de contes pour enfants à 10 ans, vous êtes d'extrême droite, vous êtes le porteur de la haine, vous êtes le porteur de la haine de la diversité, au point où, en Ontario c'est la province juste à l'ouest du Québec au Canada, une députée du NPD, le parti de gauche radicale, a proposé une loi pour interdire les propos anti-drag queen, qu'ils appellent propos haineux, dans un périmètre en particulier, par exemple quand il y a une lecture de conte, et là vous n'auriez plus le droit de faire des critiques de l'idéologie transradicale, vous n'auriez plus le droit de reprendre probablement les propos, si je peux me permettre, de J.K. Rowling sur l'identité de sexe, l'identité de genre, et si vous décidez de parler nécessairement, vous serez jugé au criminel, et vous pourriez avoir une amende jusqu'à 25 000 $ d'amende pour avoir critiqué la représentation de ce spectacle de drag queen d'hommes qui sont grimés de manière hypersexualisée devant des enfants. Donc, c'est une logique, le point culminant de cette révolution diversitaire dans la question
de la représentation de l'identité de genre. Désormais, c'est l'idée qu'il faut pénaliser les discours qui n'embrassent pas, qui ne célèbrent pas, qui n'applaudissent pas cette révolution. Continuons avec le récit de Lot dans le livre de la Genèse. Les hommes avec lesquels il voulait coucher étaient les 2 anges. Tous les habitants voulaient satisfaire leurs désirs sexuels. Le mois de la fierté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer est actuellement célébré chaque année au mois de juin pour honorer le soulèvement de Stonewall de 1969 à Manhattan. Le soulèvement de Stonewall a été un tournant pour le mouvement de libération gay aux États-Unis. Aux États-Unis, le dernier dimanche de juin était initialement célébré sous le nom de la Journée de la fierté, mais le jour réel était flexible. Dans les grandes villes des États-Unis, la journée s'est rapidement développée pour englober une série d'événements d'1 mois. Aujourd'hui, les célébrations comprennent des défilés de la fierté, des pique-niques, des fêtes et des ateliers, des symposiums et des concerts. Les événements du mois de la fierté LGBTQ, qui se déroulent en juin, attirent des millions de participants à travers le monde. La Bible est claire concernant les relations homosexuelles. C'est un péché détestable. Lévitique 20:13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nier ou tenter d'inverser son genre est une rébellion contre le Créateur. I just wanted to ask you, given comments by Keir Starmer in Britain, how do you and how does this government define a woman? To be honest, Sean, that question's come slightly out of left field for me. Biology, sex, gender. People define themselves. People define their own genders. Keir Starmer has said that he believes 99.9% of women do not have penises. And I know it's a strange thing for him to say, but given recent events in New Zealand, I'd ask again, how do you define what a woman is? Well, I think as I've just indicated, I wasn't expecting that question, so it's not something that I've, pre-formulated an answer on. But in terms of gender identity, I think people define their gender identity for themselves. Self-identification? Yes. What about, if you like, an official or a wider societal sense? Again, I think we have rules in place now. If someone wants to change their gender on their birth certificate, for example, there's a process that they go through in order to do that. I haven't got the process chapter and verse in front of me, but it's available. Anybody can look it up and see what that process is. Just one follow-up. You described that you thought some of Posey Parker's views were abhorrent. Could you tell us which ones? I think some of the views being conveyed around the transgender community, some of the sentiment, her views, yes, some of the sentiment that she's expressed towards the transgender community is abhorrent in my view, well, that they shouldn't exist. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes. Sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu. Just get this straight. In the last few years, a biological male has been named Woman of the Year on several magazine covers. A biological male is referenced as a top-ranking female in our White House. A biological male was named the NCAA Women's Swimmer of the Year. A biological male is making tens of thousands of dollars being the face of womanhood for Nike, for Tampax, for Bud Light, for Kate Spade, and countless other companies. A biological male took home the award for Best Actress at the Golden Globes. Are we really still trying to make the case that feminism supports women when the feminists are completely silent and or cheering on
Biological men taking over the space of women? Somebody spell this out for me. À l'occasion de la journée de la visibilité transgenre, la Maison-Blanche affirmait que les Américains transgenres façonnaient l'âme de la nation. Toujours selon que les habitants de Sodome voulaient violer les deux anges, Lot leur proposa d'offrir ses deux filles à la place. Lévitique 19, 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. La proposition de Lot d'offrir ses deux filles me fait penser aux enfants qui sont à la merci des parents qui les exposent à des lectures d'hommes déguisés de façon grotesque et des spectacles obscènes. Lot semble avoir cédé aux menaces des habitants de Sodome, mais de nos jours, les parents décident délibérément de salir la vue de leurs enfants et de les influencer à se moquer de Dieu. Malgré cette offre des plus déconcertantes, Lot était considéré juste aux yeux de Dieu. Il semble que Lot n'ait pas influencé Sodome, mais plutôt Sodome a influencé Lot. Alors ces deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici qui t'appartienne, soit gendre, soit fils ou fille, ou quelque autre qui t'appartienne en la ville? Fais-les sortir de ce lieu. Nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, combien de fois les gens se sont sûrement moqués de moi intérieurement lorsque je leur ai annoncé l'Évangile et le jugement de Dieu à venir. Et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses deux filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Pourquoi est-ce que Lot a hésité selon vous? Est-ce parce qu'il manquait de foi, ou encore parce qu'il ne voulait pas quitter son habitation? Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Lorsque l'apôtre Pierre a parlé du jugement qui a eu lieu à Sodome et Gomorrhe, le réduisant en cendres, c'était pour préfigurer le futur jugement eschatologique par le feu. Il fit venir une catastrophe sur ces villages, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Apocalypse 18, 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Psaume 53. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Plusieurs chrétiens ont eu des rêves montrant des missiles se dirigeant sur les États-Unis. Et personnellement, si l'on fait le parallèle avec l'histoire de Lot, je crois que c'est lorsque des missiles nucléaires seront envoyés sur les États-Unis que l'enlèvement aura lieu avant qu'ils atteignent leur cible. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. En une seule heure est venu son jugement. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia!
Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Satan utilise souvent les prophéties bibliques pour tromper les gens et leur faire croire qu'il est aussi capable de faire pareil. Est-ce que l'arrivée de la monnaie digitale pourrait voir le jour suivant la destruction des États-Unis? Si l'on se fie à la couverture du magazine The Economist de 1988 montrant la devise américaine prendre feu et le phénix reprendre vie, eh bien oui. Le court-métrage iPad Go 2 semble montrer l'entrée en scène de l'Antéchrist suivant ce qui semble être l'utilisation d'une bombe nucléaire et l'accomplissement d'Apocalypse 18. Voici un scénario possible qui pourrait se dérouler très prochainement concernant 6 prophéties qui sont sur le point de se dérouler. Premièrement, Israël annonce depuis des années qu'elle doit faire une attaque préventive sur l'Iran afin d'éliminer l'avancement d'une bombe nucléaire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Netanyahou prépare une frappe contre les installations nucléaires iraniennes. Daniel 8, versets 5 à 7, concernant les États-Unis étant le bouc et l'Iran étant le bélier, pourrait se produire en même temps que celle de Jérémie 49. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier, qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Les États-Unis ont déployé des porte-avions à proximité de la Syrie afin de dissuader les menaces iraniennes potentielles. Les États-Unis ont un plan de guerre contre l'Iran. Des avions de chasse israéliens escortent un bombardier américain au-dessus de l'espace aérien israélien dans un message à l'Iran. La Chine avec Taïwan et ou la Corée du Nord et du Sud pourraient aussi s'affronter, question de créer une panique autant du côté de l'Orient que de l'Occident. Ensuite, un Thessalonicien pourrait voir le jour juste avant l'enlèvement. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Psaume 83, Ésaïe 17 et Ézéchiel 38 pourraient survenir, selon moi, après l'enlèvement. Daniel 8.8 nous informe que le bouc deviendra puissant après son attaque sur l'Iran, mais c'est à ce moment que sa destruction surviendra, comme le mentionne 1 Thessaloniciens 5.3. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. D'où l'accomplissement d'Apocalypse 18 et la destruction des États-Unis, alias Babylone. Poutine prépare la Russie à une guerre éternelle avec l'Occident. Moscou met en garde contre un risque de choc nucléaire. Poutine ordonne de tester le lancement d'armes nucléaires sur l'Ouest. Des sous-marins russes déployés au large des États-Unis. Exercices militaires stratégiques à grande échelle dans l'océan Arctique qui impliqueront très probablement le sous-marin russe K-329 Belgorod qui peut transporter des torpilles nucléaires Poséidon de statut 6. L'intensification des patrouilles de sous-marins nucléaires de la Chine ajoute
de la complexité pour les États-Unis et leurs alliés. Rappelez-vous, les anges ont sorti Lot de la ville et ensuite le jugement est survenu. De même, l'Église ne sera plus présente lorsque les bombes vont exploser sur Babylone. Et par la suite, l'Antéchrist fera son entrée sur la scène mondiale. Les médias de masse contrôlés par Satan nous préparent à l'accomplissement de ces prophéties bibliques concernant la guerre et l'utilisation du feu par les armes nucléaires. Voici quelques titres parus récemment, parmi tant d'autres, qui pointent à une catastrophe et ainsi accomplir 1 Thessaloniciens 5.3 et la proclamation de paix et sécurité. Les craintes de la Troisième Guerre mondiale s'intensifient. La Russie a déplacé 10 avions capables de transporter des armes nucléaires vers la Biélorussie. La guerre entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan est possible. Des sous-marins nucléaires russes effectueront des tirs de volée de missiles balistiques à des fins de test. Les États-Unis déploient un bombardier à capacité nucléaire pour les exercices en Corée. Les exercices navals de la Chine, de la Russie et de l'Iran dans le golfe d'Oman sont en cours. Kim Jong-un ordonne à la Corée du Nord de préparer des capacités nucléaires offensives. 4 bombardiers américains B-52 déployés à Guam, une partie ouest de l'océan Pacifique. Les États-Unis vont envoyer des sous-marins nucléaires dans un nouvel engagement pour protéger la Corée du Sud des menaces du Nord. Но давайте лучше поговорим о сохранении человечества, поскольку на этом фоне все разговоры про зеленый тренд, зеленое развитие, зеленую экономику в известном смысле выглядят таким примитивным лукавством. Но сейчас такую крамольную вещь скажу, но тем не менее. Хватит страдать из-за того, что на 1 градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? Так вот, на мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3000 килограмм на метр квадратный. Pour terminer, ce qui est important de réaliser est que lorsque Jésus-Christ avait prophétisé que l'enlèvement se produirait comme au temps de Lot, il avait aussi mentionné juste auparavant que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Dieu avait jugé le monde du temps de Noé à cause de la méchanceté des hommes et de l'altération de l'ADN. C'est exactement ce qui se passe depuis 2021 avec les injections d'expériences géniques et le mal qui augmente de façon fulgurante. Donc, le fait que les 2 périodes de temps, celle de Noé et de Lot, rattachées au jugement de Dieu, se déroulent en même temps, tel qu'annoncé, est très significatif par rapport à la proximité de l'enlèvement de l'Église avant le jugement. C'est le Saint-Esprit, à travers les croyants, qui retient le chaos de faire surface. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 8. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis Shalom.